void beckons. Allez les amis, on est de retour, bien évidemment, sur la GSL. Waouh, j'ai des... Ouais, j'ai eu des petits... Toi aussi, des petits sauts de faux contacts, mais tant que vous nous entendez... Bon. Je pense qu'on est bon. C'est pas un problème. On est bon, à la rigueur. Les gens nous entendent. Ouais. Du coup, prochain match les amis, Bioul versus Schling Hiro Nakamura. Et ouais, Hiro contre Bioul, on avait KT contre KT, la probe agree, la probe est d'accord. Et on a maintenant CJ contre CJ. Deux joueurs en forme de la scène StarCraft sur la fin de Heart of the Swarm. Hiro, l'assassin souriant, bien sûr, que vous connaissez. Il n'y a plus besoin vraiment de l'introduire, ce joueur. En Round of 16 et en Round of 8, il a battu 2 Terran, TY, puis Sori. Alors moi, je vous avais casté son match de Round of 16 contre TY. En plus, c'était vraiment très très bien ce qu'il avait proposé. Pas eu l'occasion de voir ce qu'il a donné contre Sori. Sori, le joueur SKT qui avait vraiment bien cheesé en Round of 16 face à Symbol, si je dis pas de bêtises, avec des proxy Reaper. Voilà, il a montré de belles choses en PVT, seulement là, il fait face à un gros ogre Zerg en la personne de Bioul. Est-ce qu'il sera capable de réitérer ses performances? Ouais. Hiro sur Legacy of the Void, quand même, il y a du potentiel. C'est un mec très clean, qui a de la suite dans les idées, de très très bons build order, gros multitask, grosse micro déjà à l'origine. Maintenant, on va le voir avec des disruptors. Ça m'excite un petit peu, cette histoire. Moi, je suis très pressé de le voir jouer. Je pense vraiment qu'Hiro fera partie des joueurs qui vont amener le nouveau metagame, tout simplement, hein, qui vont montrer la voie aux autres joueurs Protoss. C'est une évidence même, au vu du niveau de jeu qu'il proposait sur HTS et de sa créativité, même en fin de vie d'HTS. Et en face, les amis, on a Bioul. Bioul que vous connaissez, parce qu'on a vu du coup, c'était lors de quelle finale qu'on avait eu droit à tous les reportages sur sa vie? C'était la GSL? Alors, il a fait 2 finales. Il a fait Star League et il a fait GSL. Et je pense que c'est durant la Star League qu'on avait vu des infos sur sa famille, comment ça s'était passé, le fait qu'il avait quelques soucis. Surtout qu'il avait encaissé 3 ou 4 années de pro gaming où rien ne s'était bien passé pour lui. C'est un bêtimeur de Brodoir. On l'a vu chez Fnatic. Chez Fnatic, il faisait rien. Et puis il y a eu l'arrivée chez CJ et la transformation un petit peu du joueur. Ça mentionnait le fait qu'il avait perdu un peu confiance, qu'il jouait à League of Legends, etc. Et qu'il s'était fait griller par son coach qui lui avait dit écoute, vas-y, prends tes affaires, casse-toi. Et là, il a fait quoi? Non mais attends, moi je vais revenir mon gros. Et au final, CJ Bioul sur l'année 2015, c'est 3 finales majeures. Alors il n'y a pas encore de victoire à la clé, mais un sacré joueur de la fin de HOTS, un petit peu le renouveau des Zerg, probablement le meilleur joueur de tous les temps que j'ai pu voir aussi face à Mech. À l'époque du mec très très camping avec Raven, Battlecruiser en late game, Bioul était excellent. Donc c'est un très très bon joueur et le retrouver d'ores et déjà, tu vois, premier truc de l'année Legacy of the Void en Corée, il est là. Il est déjà là en demi-finale. Non, clairement. Comme quoi. C'est très bien, on devrait avoir un très très beau match les amis, ça va vraiment nous permettre encore une fois de faire avancer le PVZ. Donc vraiment pressé que ça se lance. Pré-saison with Africa.tv comme vous pouvez le voir. Les 2 joueurs qui sont prêts, on va bientôt pouvoir lancer. La map 1 sera sur Dusk Tower. Et on a à peu près d'ailleurs on a le même map pool que celui de Live Zest, mais pas exactement dans le même ordre puisque la deuxième map sera sur la map à Gold, la fameuse map à Gold dont je me rappelle pas le nom maintenant parce qu'il y a pas mal de bordel dans les studios. Prion Terraces, merci. Donc voilà, l'ordre est un petit peu différent, mais on y retrouve les mêmes. On a du Lerilac Crest, on a du Dust Towers, on a du Orbital Shipyard, du Prion Terraces et la map verte, comment elle s'appelle je vais y arriver. La map 4 joueurs, grande map 4 joueurs. Comme ça, ah oui, Serras. C'est la ruine de Serras, merci. Donc voilà, que de la bonne grosse map macro. Une fois de plus, on n'a pas réussi à faire passer Ulrena, qui à mon avis doit pas vraiment plaire aux Coréens. Petit zoom dramatique sur les joueurs, ensuite zoom dramatique sur la GSL, j'imagine. Non, StarCraft 2, je me suis fait avoir, c'est parti. Game numéro 1. Ancien logo d'ailleurs, tu remarqueras. Hein. Ouais. C'est pas le nouveau en or que je trouve tellement plus beau. Il est tellement beau, Mais de toute façon, à chaque fois, vraiment, ils ont aussi. Quand il était en bleu, ça claquait. Après, ils l'ont amené en rouge, je trouvais ça claquait. Et après, ils l'ont amené en or, stylé proto. Je me suis dit, putain, ça claque encore plus. En bas à droite de la map, en protos bleu pour la team CJ Entus. Il s'agit de mon 2e chouchou après Life, les amis. Hello! Un tueur. Moi j'aime que les tueurs de toute façon, j'aime que les meilleurs. Oh, je suis une princesse ma gueule, t'es qui? Tu gagnes combien? C'est quoi ta voiture? Tu fais quoi dans la vie? Je prends que le meilleur.
Un bel archon là, dessiné sur le cheerful à la coréenne. Ouais. En haut à droite, il y a eu beaucoup d'émotions durant ces finales perdues durant l'année. Est-ce qu'il veut se rediriger vers une autre finale? Autre joueur de chez CJ Entus en zerg rouge, il s'agit de Biul. Big up Biul. Le Chinzerg. Sa vie, son parcours et sa vie m'avaient beaucoup touché à Biul. C'était pas un joueur que, enfin, c'était un joueur qui sur la fin commençait à vraiment m'impressionner, qui commençait à vraiment dans ma tête. Ah, salut Zestounet. Rappelle-moi, c'est qui là en face? Attends, les deux, je sais pas. À droite, c'était Zest, c'est sûr, je crois. Ah, c'était pas Zest? Non, c'était pas Zest. Ah bon, alors, désolé les mecs. Non, en plus au début, quand j'ai vu le truc. Ouais, il fait partie de la prod, nous dit Alexis. Quand ils te font un zoom sur un mec comme ça, généralement, et que c'est pas une nana, c'est que c'est souvent un mec voilà, connu. Je me rappelle, on avait eu, quand j'étais parti en Corée, quand on était allé voir la Pro League, il y avait une espèce de star de la musique coréenne qui était là, un mec avec des cheveux super longs et tout machin, qui est genre une espèce de rocker coréen qui était super populaire. Il faisait de la K-pop. Il lui faisait des gros zooms sur la gueule pendant tout le truc où le mec il était super excité. À chaque fois il regardait, il était mort de rire et tout. Voilà. Ah, tu me diras, quand on reçoit Elki, on fait pareil. Ouais. On va pas leur en vouloir. Hein. C'est vrai. Mais ouais, pendant que ça commence là, vous pouvez voir, donc on est parti sur la pression double gate de la part d'Hiro, qui est une bonne pression quand on part triple H avant pool, ce qui est exactement ce qu'a fait Biul. Biul, ouais, moi, rapidement, son parcours m'avait vraiment touché parce que voilà, on sentait vraiment un joueur qui était allé un peu contre vents et marées des opinions autour de lui pour aller au-devant de ses rêves en quelque sorte. Et ça a mis du temps, mais au final ça a payé et je pense que c'est une très très bonne morale pour tout bon être humain qui vit sur cette planète. Je pense vraiment que voilà, la plupart des gens qui à un moment ont réussi sont tous passés par des phases de galère et des phases de doute et du coup ça m'a vraiment fait kiffer que la GSN mette en valeur ça pour nous rappeler aussi que on découvre souvent les gens une fois qu'ils sont champions et une fois qu'ils ont fait le parcours. Mais faut pas oublier que pendant le parcours, t'étais pas là, ils en ont chié, ils ont tenu plus que les autres et c'est pour ça que maintenant tu les respectes. Donc big up à Biul pour tout ça. Ouais, un excellent joueur et effectivement avec visiblement une volonté à toute épreuve, une volonté en acier. Tu vois lui, excuse-moi de enchaîner rapidement, mais tu vois, j'aime beaucoup le fait qu'il fait un troisième adepte. Il a pas coupé comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait eu la Stargate et que 2 adeptes de la part de Zest. Là, on a quand même le troisième et le conseil crépusculaire, à mon avis, est juste là pour améliorer la puissance des adeptes. Donc en quelque sorte, ça peut un peu s'expliquer qu'il ait voulu l'accélérer. Donc là, je préfère vraiment déjà le départ d'Hiro par rapport à celui de Zest sur ce même opening. Alors attends. Oh, ça c'est dégueulasse. Ça défonce les larves comme ça. Double shot. C'est ouf. Pourquoi ça les pète aussi facilement? L'adepte il sent pas les couilles de l'armure poulette. C'est un truc Protoss. C'est bizarre quand même. Il y a des chiffres, il fait moi je m'en tape. Attends, je suis vraiment intrigué là. Je suis vraiment intrigué parce que autant les mines des Reapers, là quand même il y a du dégât qui est généré. Au total 5 drones et il va même pas les perdre en plus. Ouais, non, il a fait super mal. Alors attends, faut que je chope une larve là. Donnez-moi une larve, Biul. Arrête de macro parfaitement, enfoiré. Donne-moi une larve, voilà. Alors, il y a 10. Comment c'est possible? Bah ça veut dire que ça. Bah si. 10, c'est léger. Donc 10, ça veut dire qu'il tape à 23. Donc ça veut dire que ça fait 13 de dégâts. 13 et 13, 26. Ok. Autant pour moi. Protoss Funka. Je pensais que tu connaissais Protoss quand même. Comment? Par défaut, toutes les attaques Protoss vont ignorer l'armure dorénavant. Pardon? Ok. Si Yogo est là, big up à toi Yogo, on sait que t'aimes les Protoss, Yogo, dédicace, comment? On sait que t'adores ça. Et c'est de l'humour évidemment les joueurs Protoss, hein, ne le prenez pas mal, hein. C'est de l'humour. Il n'y a pas moins de classe à jouer Protoss qu'une autre race, surtout sur Hello TV d'ailleurs, où je trouve vraiment que Protoss, faut vraiment du putain de skill ma gueule, et qu'on est vraiment loin du Hacklick Colossus qu'on avait pu avoir à une époque. Ouais. Alors, Rochwarren qui arrive derrière, on continue de droner, Biul qui est pas très bon. Pas monté très haut en termes de technologie, mais qui est parti pour recevoir une grosse agression adepte. Et tu l'avais mentionné avec ce Twilight super tôt. Et ces 4 gates, on va avoir les glaives résonantes, 45% de DPS supplémentaires pour les adeptes. Avec un Warp Prism, la pression est bien entendu en train d'arriver. Tu vois, là j'aime beaucoup parce qu'il y a une vraie cohérence. La cohérence c'est quoi? C'est que si jamais il avait fait un Nexus First, il n'aurait jamais pu faire sa première attaque avec ses 3 adeptes et prendre autant de drones et derrière arriver aussi rapidement avec un prisme et 8 adeptes. C'est pour ça que là je trouve qu'il y a une vraie cohérence par rapport à l'opening de la part de Hiro qui voilà, il joue low économie, c'est accepté dès le début de la partie et il sait qu'il doit faire du dégât et il en fait Funka. Bah ouais, il y a toujours pas de roach en production et le problème c'est que les glings comme les drones et comme les larves apparemment ça se fait défoncer par adeptes et surtout avec l'upgrade d'attaque, 4 adeptes de plus et là ça d'ores et déjà t'as l'impression que c'est genre complètement incontrôlable en fait ce qui est en train de se passer. Il y a 11 adeptes, il n'y a pas vraiment de Zergling prêt à clear la menace, le Warp Prism est toujours présent donc il y a en plus des capacités de micro qui sont complètement
complètement dingue avec le nouveau War Prison. Il y en a 3 dans la B2, il y en a 5 dans la main. Celui de la B3 s'en est sorti, on sait pas trop comment, il va peut-être générer un drone de plus. Et ça va trop vite d'ores et déjà pour Biul. Alexis, rappelle-toi, je t'avais demandé si tu voulais pas prendre un petit logo Peggy 18, tu l'as fait? Non, tu ne l'as pas? Faudra vraiment que tu le fasses, poulet, parce que là t'aurais pu t'amuser avec, là, le mettre en bas, en haut à droite, à côté de GSL. Si t'as moins de 18 ans, tu ne peux plus regarder ce stream, car là, c'est sale, poulet. Attention ici, quelques héros qui vont se faire défoncer. On n'est plus qu'à 38 drones du côté du joueur Zer. On a toujours le prisme pour pouvoir récupérer les unités, Funka. Mais on est dans le non-respect de la part de... Oh là 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 là, mais genre la destruction des larves. Puis la micro, elle est... Et là, il va récupérer. Hein. Easy peasy. Oh là. Tu vois, voilà les mecs, voyez. Ouais, moi je choisis bien mes chouchous les gars. C'est toujours de la qualité après quand la game s'envoie. Comment je choisis que le meilleur, je vous l'ai dit. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Mais maintenant on a des dinosaures les mecs sur mon île. Non mais mec, genre le tétrabash les gars quoi. 9 adeptes pour 19 drones, 50 zerglings, 1 roach, 2 queens et une hatch. Oh là là. Et là il s'en tape, il va chercher la queen et récupérer les unités dans le prisme. Il sait qu'au pire ça lui coûtera 2 adeptes, histoire de vraiment être sûr que les capacités de production de son adversaire soient bien réduites à 0. En plus qu'il a réduit son économie à 36. C'est vraiment... Voilà, scoot pas s'il te plaît, respecte-moi. Je suis en train de t'outplay. Restons dans la outplay s'il te plaît. Ouais, elle est chaude. Elle est très très énervée cette game. Ah ouais, grave. Parce que ouais, sa B3 il la prend super late. Mais son follow-up, il est déjà là. Il a déjà la suite de son agression. Ouais. Il y a des adeptes qui continuent d'être partout d'ailleurs. Hein. Voilà, les 4 adeptes qui étaient là, qui ont mis un peu la pression avec leurs ombres. Mais voilà, donc, la son follow-up Imo, il est déjà là quoi. Voilà, donc la B3 est tard, mais il sait qu'il ne peut pas se la faire cancel parce que technologiquement il est au point. C'est juste super bien joué, c'est ça jouer low economy. C'est exactement la bonne définition. Et du coup si on l'attaque pas, et ben son armée pour défendre sa B3 se retrouve à être de l'armée qui sert juste à attaquer et à finir le travail des adeptes. Donc dans les deux cas de figure il se retrouve bien. Si les adeptes n'ont pas fait assez de dégâts parce qu'il s'est un peu raté, il peut encore turtle excusez-moi, sur sa B3 grâce à son développement continu sur la technologie. Si à l'inverse il fait beaucoup de dégâts, son développement continu lui permet de finir la game. Voilà, la grosse intelligence de jeu, c'est Hero quoi, c'est Hero. Bah c'est Hero, et puis c'est un héros qui va plinker dans le tas et qui à mon avis va complètement terminer la game. Très belle esquive de la build ici, aucune unité qui n'aura pris de dégâts par ça. Le blink offensif, les ravageurs balancés en panique de la part de Biul pour faire face à la menace Imo ne seront pas suffisants. Le premier set de force qui aura fait la diff, GG. Bonjour. Oh là 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 là, Hero, putain, mais pas du tout là pour se faire des amis sur cette GSL. Hein. Bon bah on sait qu'il va prendre sa place de connaisse quand... Non je déconne, Life a été très fat aussi, mais ouais, Hero là quand même qui... J'espère que Life est en train de regarder les games au cas où... Oh là là, Biou qui fait la tête de... C'est-à-dire que... donc là j'ai tout à changer. C'est compliqué. Je peux faire un temps mort pour aller faire une petite session training 2 secondes. Non. C'est chaud là. Non, faut continuer. T'as un BO5 à jouer, Bioul. Ah ouais, tu t'es fait marcher sur la gueule. Non mais écoute, c'est pas grave. Hein. Y a pas de souci. Bioul est le paillasson sur ce BO5. Ah ouais, allez, sur la prochaine map, c'est Prime Terraces. Il a la map pour lui. Voilà, c'est ça. On arrive d'ores et déjà sur une deuxième carte qui fait les affaires d'un mec comme Bioul. Déjà, Bioul en plus, on s'en rappelle, c'était un des premiers à avoir abusé des hatch first sur la gold. Comment elle s'appelait Ah, sur celle avec le rocher dégueulasse, on avait des hatch qui t'appellent rocher là? Non. Tu sais, celle avec où t'es plus ou moins sur une, enfin pas sur une île, mais ta base elle est en hauteur et t'as une B2 qui est complètement planquée, une map à 2 joueurs en verticale. Alors Orbital Shipyard, sur Orbital Shipyard, elle est faite comme ça. Mais c'est pas celle-là. Ouais, mais c'est pas celle-là, c'est une map de HOTS du coup. Et il y avait des gold, rappelle-toi, t'avais genre, mettons en bas, B1, B2 planqué, B3, B4 comme ça, ou gold à droite, tu vois. Tu vois laquelle je parle. Oh, putain, ça me revient pas. Ça me rend ouf de pas me rappeler du nom de cette carte. Ah, la vache, la vache. J'aurais pas le temps. Ah, puis là, je suis revenu trop loin. Tu sais, là, je reviens en map à 3 points de spawn à un moment qu'on avait là. Tu sais, en rond là, mais c'est pas ça. Ah merde, je suis sûr que quelqu'un va le chat parce qu'à mon avis, il y a un mec qui t'a suivi. Sur HOTS. Merde, comment elle s'appelait? Map pool WSS 2015, je peux trouver ça? J'aimerais bien trouver parce que ça me rend ouf de pas m'en rappeler. Ah, tu vas les avoir. Allez. Elle était pas dans la saison 3. Chier. Non. Je veux le nom de la 15 secondes, vas-y Funka, you can do it. J'y vais. You can do it. Vite, il n'y a pas du tout les maps. Je vais être obligé de revenir et j'aurai pas le nom de la carte. Le chat, ils t'ont trouvé, je suis sûr. C'est pas Vanny Research Station. Voilà, bien joué Air Knight. Merci Toz aussi.
Merci les mecs, vous avez enlevé une épine dans le pied de Funka. Voilà, sur Vanny, c'était un mec qui prenait tout le temps les golds. Et avant de parler de gold, bah, on a un Bull qui va complètement open avec une pool 12. Il a cancel sa première larve. Là, ça, c'est le. Ah, mais le c'était truc la map standard. du. Comment ça s'appelle? C'était la map de Firecake là, avec les. Ah oui, contre Fort GG, Avec les. Comment on appelle ça? les Swarmost. Ouais. Putain, c'est la soirée et des trous dans ton cerveau. Trouve le mot que voulait sortir le caster, joue avec le caster au gaming, gagne des points e-sport factices. C'est parti, en haut de la map, en Protoss bleu, bien évidemment, pour la team CG Hentus. On le surnomme The Smiling Assassin. Hello. Montre-leur ton sourire, héros. Ouais, concentré, héros, t'as raison. Montre-leur la win. Et alors Hero qui est parti Nexus first sur la gold. On a déjà introduit Bull en fait pendant qu'on faisait le pool, donc on n'a pas de problème, les deux joueurs sont là. Donc comme Zest, hein, ça va être un... C'est ça. Ouh, sauf que... Ouais bah ouais, contre Bull, pool 13, là il se fait un petit peu blind counter là. Hein. Ouais, Bull très bien joué. Il va être à même de mettre une énorme pression et en plus de poser sa gold derrière. Donc C'est très super bon plan bien de joué. jeu là, de la part de Bull. Ouais. Je pense vraiment que la gold first pour un joueur Protoss, ça ne marche qu'au minimum si l'adversaire a fait la même. Et encore, on a pu voir derrière que si jamais vous vous faisiez abuser par des Zerglings, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Donc là, on va voir double gateway qui ont été envoyés et annulation de la gold hein, du côté de Chihiro, qui s'est vite rendu compte que je crois que ça va pas être possible. Pas être possible, comme disait Zebda. C'était Zebda, ouais, c'est ça. Ouais. Alors du coup, bah, on a un mec qui a des unités sur la map, en l'occurrence 8 Zerglings, 10 Zerglings même. Contre un Protoss et une Gold qui est en train de tourner, contre un Protoss qui peut pas encore produire d'unité puisqu'il a été obligé de cancel son Nexus, de bloquer avec un pylône, de force un zélote avant le Cybernetic Score. Il est déjà tellement loin devant en vrai Bull avec cet opening. Ouais, grave. C'est clair que là, ça le met bien dans la merde. Hein. Ah ouais, Après, non, je pense qu'il faut faire attention parce que le retour de flamme aussi peut vite arriver. Dès qu'on va commencer à avoir des adeptes, au vu du développement de Bioul, pas de métabolique boost, ni rien, il pourra aussi se faire abuser entre la P3 et la B1. Donc il faut quand même qu'il fasse attention. Mais là, le problème, c'est qu'il va être obligé de donner sa gate. Ouais, il va la donner. Hein. Alors du coup, là, il est en train de chercher comment il va faire sa maçonnerie à la portugaise. Au final, il fait rien du tout, il perd une gate. Il y a un zélote qui est sorti, mais il est obligé de pull les probes. Il est en train de focus ce premier pylône, mais non, il va prendre la fight contre les probes et ça commence à tomber. D'ores et déjà, 1, 2, 3 probes qui vont tomber. Et les deux zélotes vont faire la police. Bon contrôle quand même, hein. Il a réussi à faire en sorte que les Zerglings ne rentraient pas. Et ça, c'est quand même super bien fait. Putain, je suis sûr qu'il va essayer de bait cette probe là, qui est un peu rouge là. Ah, il pourra pas. Il pourra pas vu que le MC est là. Ça devrait embryonner. Embryonner. Bon, alors là, Nos, tu vas loin. Ça devrait enchaîner directement avec des adeptes, je pense, du côté de chez Hilo. Même si, bah oui, il a plus qu'une gate. Un adepte. Bah, j'allais dire, je suis assez étonné de pas en voir deux dans la prod. Bah oui, mais il a pas le choix, quoi. Il a perdu sa gate. Et Ah, ça me plaît. ouais, bah on repart. Hein. Le plan original, c'était d'exploiter la gold et surtout bah, d'équilibrer hein, les forces en présence. Parce que vraiment, cette map, elle te crée des déséquilibres de ouf en termes économiques à partir du moment où tu as un mec qui a la gold et l'autre il l'a pas. Donc tu es quasiment obligé de répondre par la gold. Et ben c'est ce qu'il fait. Après avoir pris une sacrée pression, la différence c'est que bah, Hero il est pas mort dans cette histoire alors qu'il aurait très bien pu l'être. Si l'adepte va probablement accepter la shade dans la main pour aller scouter un petit peu pour ne pas mourir tout simplement. Mais c'est attendu dans la main. Bull qui est pas trop mal avec son metabolic boost qui est recherché en même temps. Ah, il joue bien avec la shade, hein. C'est bien fait. Prise de fight ici de la part de Bioul. Très belle micro au niveau des îlots, même si le MC ne peut pas être exploité à fond. Pas mal. Ouais, c'est bien fait. Bien fait vraiment des deux côtés, les amis. C'est joli. Conseil crépusculaire qui vient de partir quand on a le metabolic boost qui va bientôt se terminer. C'est intéressant. Beaucoup de Zerglings à nouveau et j'ai l'impression que il va nous faire une life là. Hein. Il va nous bourrer à coups de Zergling parce que cette B2 elle est encore pas du tout sécurisée. Il n'y a qu'un seul pylône, il y a un zélote, il n'y a pas vraiment de wall même s'il tente de boucher un petit peu tous les trous avec des gates. Ouais. Le problème c'est que ça arrive déjà quoi. Et limite t'ignores ça, tu vas dans la main, il n'y a qu'une seule sentry. En plus il a bait une poussée photonique. La réponse est claire hein, dans le jeu coréen. C'est quand même pas facile pour les joueurs Protoss hein, parce que quand tu essayes de suivre tu peux te faire brain. C'est une map difficile là pour Hero. Attention, attention, les Zerglings qui foutent un gros bordel. Du coup, les probes qui se font défoncer, même si la charge photonique a été envoyée, bah, elle va pas pouvoir tout faire. Hein. C'est sa fréquence d'attaque qui reste quand même assez lente pour les Zerglings. Et du coup, on a un Nexus ici qui devrait disparaître. Peut-être annuler la gateway à droite, ça aurait été mieux. Voilà, bien joué, Hero. Mais bon, dans tous les cas, il est en train d'essayer de recycler une situation qui était déjà tellement pourrie. Un pylône, une gate, 8 probes, le Nexus qui va tomber.
C'est la lente agonie de Hero. Sur cette map, pour l'instant, les Protoss n'ont pas trouvé la solution. Hein. Ils se font dominer de manière systématique par les Ça aériens. me semble compliqué quand même, hein. Franchement là pour le coup, parce qu'on a bien vu l'opening le plus agressif qui est possible en proto, c'est le double gateway, sans parler des proxys, hein. Mais donc sur un jeu standard, c'est le double gateway. Double gateway, on l'a vu, ça marche bien contre Triple H. Maintenant c'est pas fou non plus, ça vous permet juste d'empêcher votre adversaire de s'envoler. Mais là c'est pas Triple H qu'ils font, hein. Là c'est directement si le mec fait pull hatch, j'avoue que si tu fais tes adeptes au jet de but, t'es contrôlé par la Queen et les Zerglings. Et derrière, ouais, c'est vrai que pour le moment ça me semble quand même assez. Ça me semble compliqué vraiment pour les joueurs protos sur cette map. Je vois pas de solution probante, claire, tu vois, qui te claque. Bah, visiblement, dans les deux cas, on a voulu prendre la deuxième base. Voilà, ouais, tu vois, il gère un peu. Mais ouais, mais. Il peut rien faire là. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est impossible qu'il remonte cette game. Il y a 3 bases, il y a 40 drones à 24, il y a des Zerglings sur le champ de bataille. Le mec a un adepte, une sentry. Le truc, c'est que dans les deux games, on a vu les Protoss voulant aller directement vers Nexus First sur la Gold. Alors, enfin, Nexus First, en tout cas, expand rapide sur la Gold. Pour Zest, c'était Gate Assimilator Nexus. Là, on a eu Nexus très très rapidement pour Hero. Le problème, c'est qu'il s'est fait blind counter par une pool 12. Donc déjà, ça pue. Bioul qui prend l'avantage, mais gratuitement grâce à ça. Ensuite, je me demande si quand même, malgré la pression de Live sur le BO5 précédent, je sais pas s'il n'y avait pas moyen de faire, avec un meilleur wall peut-être mieux tenir. On a loué la défense de Zest qui était très bonne, mais par exemple, il y avait un trou entre une gate et un pylône qui faisait que les Zerglings arrivaient à rentrer dans la gold, qui était peut-être pas nécessaire. Enfin, tout ça mis bout à bout, on sent bien que c'est une map très très compliquée à gérer pour Protoss parce qu'ils se sentent tous obligés de prendre des risques. Et c'est là où je veux en venir en fait. Ils se sentent obligés de prendre des risques. Si tu te fais blind counter, c'est la merde. Là en l'occurrence c'était le cas. Life, il a réussi à punir après coup avec juste le fait que il a 3 hatch, 3 queens, masse de larves, beaucoup de zerglings. Voilà, on équilibre les choses, mais la map y est pour beaucoup quand même. Ouais, clairement. Et je pense qu'en fait, dans ce cas-là, limite, le joueur Protoss en fait était obligé de poser B2 sur son slot naturel et laisser le joueur poser sa gold ou pas. Et là, à la rigueur, dans les deux cas de figure, il devrait avoir moins de mal à défendre. Ouais. Mais la problématique, c'est que dans ce cas, tu acceptes que ton adversaire va avoir un boost économique. Donc ça veut dire que soit tu es meilleur, et dans ce cas-là, tu vas peut-être réussir à gagner parce que le boost économique ne sera pas suffisant. Mais sur 2 joueurs even, ce qui est censé être le cas dans une GNCL, tu as juste l'impression de te faire escroquer 500 de minerais par minute. Donc c'est vrai que, ouais, pressé de voir si des joueurs Protoss vont réussir à trouver une solution sur cette map. Sinon, je pense vraiment que les joueurs Protoss ne devraient pas hésiter à la veto, en fait, hein, tout simplement quand ils le peuvent. Parce que là, perso, je vois pas de solution claire et nette. Si vous avez des idées sur le chat, faites péter, bien évidemment, la stratégie. On est à un partout. On écoute. On est à un partout, du coup on fait un break et on revient juste après pour la suite de cette deuxième demi-finale de la GSL pré-saison bracket numéro 1. Ça fait beaucoup de chiffres, vous avez compris, un partout. On revient avec la troisième game, ne bougez pas. C'est le retour les amis de la GSL bien sûr. Hero versus Bioul, on est un partout pour le moment, c'est un BO5. On vous rappelle que le vainqueur gagnera directement sa place pour le code S. Il va tricher, il passera à côté du code A, tout ça, rien à foutre. C'est un peu comme si tout le monde pour aller en Espagne devait prendre la voiture et qu'il y en avait un qui avait une place en jet privé, papy. Voilà, c'est ça. Alors après le jet privé, apparemment, il faut quand même te battre contre quelques mecs pour avoir la place. Dans l'aéroport, il y a une petite fight à la H1Z1. Mais après, c'est ça. Et après, c'est gratuit, tu y vas plus rapidement et tu t'évites la sortie de route d'entrée, parce qu'on rappelle en plus que pour la Corée, il y aura plus que 2 saisons de GSL et de Star League, donc mine de rien, il faut se qualifier le plus rapidement possible. Et plus de pépettes. Parce que voilà, si tu rates, il y a moins d'occasions de se relancer. On arrive sur la game numéro 3 sur Selec. C'était Tom Selec. Ouais, c'est passé très vite. Il y a Tom Selec qui vient. Ah bah il est nouveau. Big up à toi, Tom Selec. Wesh, avec ta Ferrari, tu peux nous mettre bien, papy. Donc là on détermine qui va rejoindre Life en finale du coup de cet arbre. Life qui s'est défait de Zest 3-1 juste avant. Si vous étiez là et que vous avez suivi, vous n'êtes pas du tout étonné de ce que je viens de vous dire. Hero et Bioul sont pour l'instant à égalité 1 partout et vont devoir se départager sur Orbital Shipyard. Une map plutôt dans le délire de la première de Dusk Tower qui avait vu la victoire de Hero. Est-ce que si on subscribe, Anno c'est mute ou pas? Non. Si tu subscribes, au contraire, c'est que t'aimes bien ce que dit Anno, c'est que tu veux l'encourager. Ouais. Donc non, au contraire, encore plus, mec. Tu vas m'entendre en 3D si tu subscribes. Fais gaffe, poulet, parce que ça va être encore plus intensif pour tes oreilles. Allez, excellent. Allez, les amis, c'est parti. On a le petit, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, quand tu fais un zoom arrière comme ça. Travelling.
Ah oui, non. En fait, il y a un travelling avant, travelling arrière. C'est juste le mouvement, on s'en fout de la direction. Le travelling, en fait. c'est la caméra ne bouge pas, enfin ne bouge pas d'axe en fait, mais se déplace. D'accord, mais va dans une direction. Okay. Après, peut-être que je dis des bêtises. Hein, non, si, ça paraît si notre super réalisateur, mais pour moi, c'est un travelling arrière qu'ils ont fait. C'était ça. Sauf qu'il se trouve que là, c'est sur une grue, donc du coup, c'est pas vraiment un travelling, mais. Ouais, d'accord. Voilà, donc quand tu bouges l'axe, c'est panoramique, et quand tu bouges sur une droite, on va dire, c'est travelling. Quand la caméra est toujours fixée sur le même point, mais se déplace, c'est un travelling. Donc, parce que exemple, la caméra si tu voyage fais ça, en fait. c'est panoramique. Voilà. Si tu fais gauche-droite, c'est travelling. Ça, c'est un travelling. Voilà, les mecs. On apprend des choses sur le gaming, bien sûr. Eh oui. En haut à droite de la main pour la team CGN2, il s'agit de Bioul. Petit travail de notes. Bien sûr. C'est important. La mineure. Ouais. Bioul énervé quand même. Et en bas gauche, to my friends in France, Minimat. Nounours, c'est Tiche. C'est qui? C'est qui cette tête? Ah, évidemment, le Tricaster qui nous fait un. Ah, mais c'est un coréen. Montrez sa tête. Yeah, big up, Ah poulet. d'accord, ça doit être un pote de Minimat quand Minimat était en Corée. Yeah, GG. Et en bas à gauche, pour la team CJ également, il s'agit de Hiro. Allez, Hilo, The Smiling Assassin. Alors là, on est sur une map plutôt macro. J'ai vraiment envie de voir si il suit le metagame de Zest ou pas. Ok, Nexus First déjà. Voilà, tu vois, mais ça aussi, c'est pas pour être méchant avec Zest. Mais Zest, il stressait un peu sur Nexus First quand même. Là, du côté de chez Hiro, quand faut y aller, faut y aller. Il pose le Nexus. Voilà, pas de problème. Big up à Uncle Kerm, bien sûr. 7 mois. 7 mois pour Uncle Kerm. Ouais. Quasiment la gestation d'un être humain dans le ventre de sa mère, si c'est pas beau ça. Quasiment, hein, quasiment, on y est presque. Nexus First, Gateway Cyber, donc pas de deuxième gate avant le Cybernetic Core, donc pas d'agression double gate. Côté Zerg, Triple H avant pool, Gaz, enfin Triple H, Gaz, pool, ouais. pour le joueur Zerg, qui va du coup avoir un metabolic boost très très rapide, ou autre chose s'il choisit de techier dans d'autres directions. Ça peut toujours être une pression roach ravageur par exemple. On voit souvent plutôt le métabolique quand même. Ouais, clairement. Et Hiro avec son Cyberto, normalement, devrait aller chercher peut-être une Stargate, ou en tout cas un bâtiment de tech, parce que sinon tu préfères avoir 2 gates pour pouvoir faire double adepte. Ouais, clairement. La Stargate pourrait être un beau call, sinon la B3, la Zest aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense vraiment que dans les deux cas de figure, ça se vaut. Bon, la B3, vous suivez plus votre adversaire, et au niveau de la Stargate, bon, on vous l'a dit plusieurs fois, mine de rien, la Stargate empêche vraiment le switch du côté du joueur Zerg, et vous permet vraiment de capitaliser sur vos disrupteurs et sur votre sol. Hiro, bon, c'est un génie, il a décidé de faire ni l'un ni l'autre. Vos gueules, les casteurs français, ce sera conseil crépusculaire. Et laisse-moi faire, donc pourquoi pas, sachant que c'est pas interdit de faire conseil crépusculaire avec une B3 très rapide, donc à voir ce que ça va donner. Je pense du tout qu'on est plutôt sur la B3. Ouh, Twilight Robot. Ah ouais, il accélère bien. Twilight Robot, Adept encore, et Initiate Gate. Ouais, moi je le vois crois, comme ça. Là, derrière, Nexus First, c'est vrai qu'il va avoir une économie très forte. Mais je vois la B3 avant, Gateway rajouté, et il met la pression pendant que la B3 tourne. Ok. Ça me semblerait mieux. Ok. Troisième assimilateur envoyé de la part de Hiro, ce sera donc les glaives résonantes et non pas le blink, hein, qui va être recherché très vite, l'upgrade des adeptes. Ici je crois qu'Hiro a senti l'Overlord, non il l'a pas vu, il va surtout aller choper celui de droite, celui de l'Est, qui va se coûter le Twilight Council. Et à mon avis déjà ta sonnette d'alarme un peu, hein, quand tu vois le Twilight aussitôt je pense côté Protoss, tu te dis là, bon. Ouais, il rajoute ses gates maintenant, donc c'est l'inverse de ce que je vous ai dit. Il va d'abord mettre sa pression, en fait. Enfin, c'est ce que je vous ai dit, mais moi c'est pas tout à fait ce que je pensais. Ce que je pensais, c'est qu'il allait d'abord payer avec les 400 de minerais ici, la B3, et qu'il rajouterait ses gateways après, en partant du principe que c'est peut-être pas si mal. Si le mec voit la B3, il va être tenté de faire des Zerglings, ça tombe bien, derrière je vais lui mettre une grosse pression avec mes adeptes. Mais non, Hiro va plutôt faire l'inverse, il va... Oh ouais, même là il est aux lignes de base, il n'y aura même pas de B3 mec. Ah, il y aura jamais voilà, de B3. laissez tomber, il n'y aura pas de B3. Quel énorme sac 8 gates Adepts War Prism, like a boss, pendant ce temps-là, les glaives résonantes qui sont en train de chercher. Parce que là on est au Bâtard Roach quand même, hein. Moi là je suis un peu en chiasse, hein. J'aurais préféré la version B3, mais peut-être à tort, vraiment faut voir ce que va réussir à faire Hiro. Ça se trouve, enfin s'il le fait, c'est qu'il doit réussir à abuser sur cette map. Et tout le monde envoie un Bâtard Roach vers les 4 minutes 30 en PVZ, donc il doit être habitué à cette formule. Ouais, je suis pas du tout en accord avec ce qui est en train de se passer là, il a été vu trop tôt, beaucoup trop tôt. Non seulement par l'Overlord, puis par le Zergling qui est rentré like a boss dans la main. Alors du coup on va faire un premier warp de quoi 4, 5, 6, 7, 8 adeptes bientôt, hein. Il aura le warp gate qui sera terminé sur les 4 gates supplémentaires.
Mais contre un mec qui est en train de faire des roaches, des bailing, je suis pas convaincu que ça fonctionne. À Hiro de me donner tort. Attention, faut cancel les shades. Voilà, continuer de mettre la pression à cet endroit-là. Là, on peut balancer 8 adeptes. Le problème, c'est qu'il est supply block, Hiro. Petites erreurs d'exécution et le fait qu'il ait été scouté aussitôt, à mon avis, il joue un petit rôle. Voilà, ça y est, ça c'est le warp qu'il voulait faire il y a de ça 20 secondes. Il est en train de le faire, ça fait 12 adeptes. Et il n'y a que quelques Zerglings et des Banlings. Attention, pourquoi il n'a pas fait de roach? Putain, j'aime bien le coup des Banlings, mec. J'aime vraiment bien le coup des Banlings. Ouais. Ça pourrait être vraiment sympa, ça a forcé un bon split de la part d'Hiro. Hiro qui a pas envoyé de shade là-dessus, là, c'est dommage. Il aurait eu plus de possibilités de mouvement, les Banlings qui viennent de faire un carnage. Hiro qui rewarpe derrière, oh là là, il a annulé le warp parce qu'il savait qu'il allait prendre trop cher pendant la création. C'est bien fait, attention le Banling ici. Attends, mais... Ouais, ça passe, c'est un truc de ouf. C'est en train de passer, c'est pas possible. Ah, mais c'est pour ça que je t'ai dit, faut se méfier parce qu'il doit avoir l'habitude des bâtards à 4-10. Et s'il le fait quand même, c'est que ça se trouve, ça passe quand même sa merde. Hein. Connaissant Hiro, c'est pas trop de genre à faire à faire un truc où t'arrives et tu te dis, mais c'est nul. Mec, tu fais de la merde. C'est vrai qu'Hiro, il nous fait jamais ça, quoi. Mais donc là, je suis comme toi, je suis étonné. Au minimum, qu'il passe ou qu'il passe pas, dans tous les cas, ça aura fait un peu de dégâts et ça rend la game assez close. Il reste 3 bannings, mais ça va juste fonctionner en fait. Le split est bon. Hein. Le split est très bon de la part de Hiro et le Warp Prism n'étant pas détruit pour le moment, et bien la pression elle est toujours là. Enfin, c'est des roaches. Là, quand même, bon, je suis pas le mec qui parle de balance ou quoi, mais quand t'as MC qui te dit qu'Adept c'est vraiment fort et que tu vois ça, tu te dis quand même, ouais. Là quand même c'est assez ouf ce qui se passe. Hein. Est-ce que tu sais ce que c'est d'ailleurs le contre du mec qui joue mass adept en macro game contre Terran? Ouais, c'est Ghost m'accueille. Ghost, ça marche du feu de Dieu. Strong, putain. Et j'étais très content parce que je l'avais découvert dès la bêta et avec Stan on était un des seuls qui arrivait, et encore à l'époque c'était plus fort que maintenant, on était une des seules équipes à réussir à la contrer en archonte et du coup à la fin on attendait que ça, de se prendre de all-in adept pour montrer au mec, regarde ma gueule, IEM, qu'est-ce que tu fais? Et on était trop contents. Donc ouais c'est Ghost et ça marche super bien. Oh là là, oh les mecs. GG. Bon. Non mais en fait... Ok. C'est bien joué, bien joué. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de Buell qui se dit je vais faire des roaches et des bannings? Est-ce qu'il fallait pas choisir l'un ou l'autre? J'y ai pensé. De l'autre côté, ces bannings, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même extrêmement bien connecté. Enfin, assez bien connecté. Enfin, bien connecté. C'est bien joué, les amis. Écoutez, très bonne stratégie. Je pensais pas que les adeptes tiendront autant. Il y a peut-être une possibilité dans les spines aussi qui, je pense, pourrait être intéressante. Parce que les spines doivent prendre que 10 de dégâts au lieu des 23 contre le léger. Donc là aussi, ça doit être très bon. Mais ouais, c'est. En fait, le truc qui me chagrine, c'est que c'est un all-in. Mais vraiment all-in quoi. Genre le mec a 8 gates, il a pas de tech à part son Twilight qui a fait les glaives résonantes. Que le mec va masser une unité, faire un Warp Prism et il est vu quasiment le plus tôt possible. Il est scouté ultra tôt parce que tu le scoutes, c'est bien sympa de dire ouais mais je l'avais scouté ton all-in. Si tu l'as vu 3 secondes avant que ça tape à ta porte. Bon, je suis d'accord. Là il le voit une bonne minute avant, donc je pense que... Non moi j'ai un problème un peu, hein. je l'ai dit, voilà. Je vais pas le répéter. Peut-être Adept un poil fort et puis je pense que à mon avis on s'est trop éparpillé côté Build. C'est vrai. Je pense que les bannings et les roaches en même temps, les 3 spines c'est une bonne idée parce que du coup tu sais que le mec il va vouloir agresser ton économie. Le problème c'est que la spine sur la B2, on l'a vu, elle s'est fait instant par les 12 adeptes. Hein. Puis même on n'a pas vu de... Bon j'allais dire on n'a pas vu de heal, vous me direz s'il fait bien ses injects, il n'en a pas, mais même on n'a pas vu vraiment un moment de... Voilà, une vraie cohérence avec 2-3 queens qui sont en train d'attaquer, plus les 4-5 roaches, plus quelques zerglings, on essaie de prendre le pack. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai que Buell aurait sûrement pu mieux faire. Voilà. Très bien joué en tout cas de la part de Hiro, on est à 2-1, prochaine map, on en sera sur Ruine de Seras les amis. Ruine de Seras, grande map macro, historiquement plutôt favorable à Zerg. Après ça dépend des positions, mais les crosses, les verticales sont pas mauvaises pour Zerg. Peut-être horizontale, peut-être un peu plus difficile à gérer. Mais une map plutôt efficace pour Zerg en règle générale. Est-ce qu'on peut avoir l'égalisation du joueur Zerg de chez CJ Bioul ou est-ce que Hiro va rejoindre Life dans la finale de cette GSL pré-saison? La suite, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bon, moi je paye sur Hiro, je vous l'ai direct. Pour toi, Hiro 3-1? Ah ouais, pour moi, Hiro 3-1. Au but enfin, faut faire gaffe à la map. Non, bah non, moi j'étais 3-1 pour Hiro. Laurendil SC2, merci beaucoup Laurendil qui est à 4 mois. 4 months in a row. Merci beaucoup Laurendil de ta confiance. Big up mon poulet. Et bah peut-être on se verra peut-être en fin janvier si tu viens à la comment dire, à la... Hein, à la viewing party. Voilà, la viewing party qui se fera du coup au Bellucci, si je dis pas de bêtises, le 30 ou le 31 janvier. Ah, tu veux dire la soirée sub? Ouais, la soirée sub, c'est ça que je voulais dire. Ouais. En haut à gauche de la map pour CGN2 sans ergue rouge. Bioul, il s'appelle Bioul.
il est un peu triste. Parce qu'il se fait éclater. Comment? Et en bas à gauche, toujours pour la team CJ, il mène 2-1. Balle de match en sa faveur, le Protoss bleu Hero. Tout à fait solide, mais tout à fait cheesy sur cette dernière game quand même. Un coquin. Hein. Moi, tu vois, je perds une game comme ça, je suis un peu vénère, quoi. Je vois le truc arriver ultra tôt. Le mec fait un truc qui est absolument pas subtil, à savoir, je fais un Warp Prism, je produis des adeptes dans ta gueule. Ah bah t'es tout seul chez toi en ladder, t'insultes ta terre entière, je pense, sur cette game. Il y a moyen de faire, il y a moyen qu'il y ait un petit F10 capitulé qui part très très vite. Moi tu me fais ça en streamon, bah de toute façon je l'avais mangé, hein, parce qu'à la bêta on le mangeait, voilà, bah très clairement on était là. Ouais bah. Bon. Ok, next. Numéro de David Kim, s'il te plaît, tout de suite. Non, mais appelle en urgence là parce que je crois que je vais casser un écran. Du coup, le petit gaz qui a été pris, on est sur une match first into pool into gaz. Donc un départ assez safe de la part de Bioul. Le gaz sera qu'à 50 au moment où sa pool sera normalement même à 44 pour être très précis. Vous verrez quand sa pool sera terminée. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plutôt économique les amis. Hein. On se presse pas trop sur le Metabolic Boost. Opening agressif de la part de Hero sur cette carte et tout, qui va essayer de chercher l'agression tôt dans la partie avec ses 2 premiers adeptes, suivi d'un Nexus. On est sur un seul assimilateur et c'est vu par Bioul. Bioul qui n'a pas révélé aussi, je pense, le positionnement. Donc voilà, bah, même c'est certain, il le cherche là, le bon Hero. Donc très très bon positionnement de l'Overlord de Bioul, qui ne révèle pas sa propre position mais qui connaît celle de son adversaire. On a fait la valse des chronoboosts aussi pour équilibrer les 2 adeptes. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe à ça. Ouais, si. C'est moitié-moitié. Ouais. Moitié 1, moitié l'autre gate, ouais. C'est très bien fait. Pour que les 2 adeptes sortent en même temps, que la pression soit réelle, réellement, bah voilà, simultanée. Pour taper fort au bon moment. Et on a le même bug tout à l'heure, conseil crépusculaire qui est parti là. Boum. Et donc du coup... Coquin. Attention mesdames et messieurs, dans un instant... Ça va adeptiser. Ça va recommencer. C'est ça. Dire, mais ça marche aussi. Allez, du coup, c'est parti. Les 2 premiers adeptes qui vont rapidement aller scouter cette B3. Parce que comme ça veut dire que le BO est bon. Ok, je suis parti sur le bon départ. Double gate avant Nexus. Qu'est-ce qu'il y a? On est bien sur un triple. On n'est pas réellement sur un triple hatch avant pool. Mais bon, il est, on va dire, pas non plus si mal que ça. Hatch pool hatch. Hatch pool hatch de la part de Bioul, qui avait un peu pris de dégâts aussi sur la première pression adepte. Notamment... 1 ou 2 drones, quelques glings et surtout qu'ils s'étaient pas débarrassés des premiers adeptes. Donc le petit mouvement ici pour le passer derrière pour ne pas que l'adepte meure tout de suite et puisse remettre un coup. C'était bien joué. C'est un petit point technique là que je vais vous dire, mais c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que quand vous envoyez la shade, ce qui est assez paradoxal en fait, c'est que l'unité qui va prendre le plus de coups sera l'unité devant. Vous envoyez votre double shade. Forcément, l'unité devant qui va prendre le plus de coups sera devant aussi si jamais vous validez la téléportation. Et donc, du coup, je pense que des fois, on verra des petits micros de shade pour faire en sorte qu'en fait, l'unité... T'envoies la shade, t'as une première unité qui prend plus de coups que la deuxième, faire en sorte dans la shade d'inverser pour que quand t'arrives dans la B1, tu vois ce que je veux dire, ce soit plutôt le deuxième oracle qui soit en position de prendre des coups. Je sais que c'était un peu... mais je pense que ça se verra ça, parce que là, mine de rien, il perd son premier adepte à cause de ça. Parce que c'est toujours le même qui a pris des coups aussi bien dans la B2 que dans la B1. C'est ça. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Alors là, coquin, il n'y aura pas de robot. Hein. Ce sera une grosse pression adepte avec la gate en proxy pour avoir un pylône de warp rapide. Et combien il nous en fait éclater la D-Gate? On est à 4, on prend pas de gaz B2. Parce qu'il y avait eu un assimilateur qui avait été pris dans la B3, notamment pour payer la robot, je pense pas que dans la B2, pardon. Donc je pense qu'il la prendra pas ce coup-ci. Il le prendra pas cet assimilateur parce que voilà, avec 2, il va avoir ce qu'il faut pour produire la masse d'adeptes. Ça fait combien de gates au total? 5, 6, 7. C'est super bien joué sa proxy gateway parce que du coup, si je comprends bien, il a sauté le complexe robot. C'est ça. Et voilà. Ça c'est vraiment bien joué. Parce que mine de rien, le complexe robot c'est du gaz. Donc ça lui fait accélérer sa sortie. Et je pense que ça peut être intéressant parce que rappelez-vous que là on n'est pas sur une triple hatch. On est quand même sur une capacité de production plus rapide du côté de chez Bioul, qui aura déjà d'ailleurs ses 6 premiers roaches qui sont sortis au début de l'attaque, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc Bioul qui est dans une meilleure phase. À voir si vraiment ça va changer les choses parce que j'ai du mal en fait à me rendre compte ce que les adeptes sont capables de prendre ou pas, donc je vais rester dans le... Je vais attendre de voir. Bah le fait qu'il y ait déjà des roaches en position, ça me plaît pas mal quand même pour Bioul qui ici, là déjà en train de trade deuxième, pour 2 adeptes. C'est bon ça. C'est pas mal fait, dans la main ça va continuer, mais regardez, il est récupéré instantanément par masse de roaches dans la main. Ça fonctionne pas du tout ce qui est en train de se passer. Il va retenter quand même 5 gates, 7 gates au total, pardon, 8 gates même maintenant pour le joueur Protoss, la robot en moins, donc pas de follow-up immortel.
D'ailleurs, voilà, on se sent un petit peu désespéré, on pose une Dark Shrine côté Protoss. Le problème, c'est que là, les Roach, ils s'empilent, les Gling aussi. Ouais. Ça va pas marcher cette histoire. Non, clairement, là, ça va pas le faire. Tous les adeptes qui se font choper. Et c'est ça qu'avait besoin Bioul, c'est d'avoir la bonne masse critique. Et du coup, là, attention, parce qu'on part sur un 2-2 assez clairement maintenant. Ouais, voilà, il s'est fait détruire, là, le pauvre Hero, parce que là, ça fonctionne juste pas du tout. Il a donné trop de gaz, là, beaucoup trop de gaz pour les dégâts qu'il a fait, alors qu'en face tout est contré juste avec du Zergling. Il n'y a pas de perte de gaz chez Bioul, hein. Il n'y a aucun Roach qui n'est mort. Donc du coup, capacité de pouvoir les emmener en ravageur et de pouvoir aller mettre une grosse pression, c'est tout bénef pour Bioul. Ouais, il y a déjà des sports en position. Là on s'approche du triple warp de DT ici, into GG je pense, hein, parce que il va arriver, il va y avoir de la détection, il la voit déjà d'ailleurs la sport, ça il va se dire ah fuck, c'est fini là. Archibald. Et il y a même le T2 qui est terminé, donc on aura aussi des overseers. Et 3, hein. Putain, il sait très bien que c'est son follow-up, j'ai l'impression, quand il rate cette strat. Ouais. Cela c'est assez impressionnant. Ils se connaissent très bien aussi, hein. Deux joueurs de la même équipe. Ouais. On va se taper entre les arbres ici, mais les adeptes qui vont tenir leur rang pendant quelques secondes, mais pas plus. Ouais, ça tue que du Zergling, quoi, hein. C'est pas fou. Et on part sur Blink du tout, on va pas du tout emmener de DT pour le moment, car Hero a bien compris que c'était vraiment trop attendu. Encore 6 adeptes. Ah, il essaye vraiment de trouver une faille. Je pense qu'avec ces 6 adeptes, en fait, ce qu'il espère, c'est qu'il préfère donner un peu d'adeptes et pas se manger le contre GG. Et donc, du coup, en restant ici avec ses adeptes et en mettant la pression, bah, il s'assure à peu près que l'armée de Bioul restera dans sa base, hein. Je pense que c'est vraiment le seul point intéressant. Et vous voyez, d'ailleurs, il veut même pas les donner, là. Il fait juste la shade pour dire fais gaffe, je suis devant. Donc, bouge pas, en fait. Bouge pas, mec. Avec une robotics ici qui va lui permettre peut-être de follow-up drop, peut-être avec DT. Il essaye, hein, il tente tout ce qu'il peut. Le bon Bioul, mais là, il doit pas, le bon Hero, mais il doit pas kiffer ce qu'il voit, hein. Beaucoup de roach, beaucoup de ravageurs, énormément de drones au total. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Il lâche rien, il prend une B3, sa proxy gate a toujours pas été grillée, seulement ses adeptes se vont se faire complètement intercepter ici. Il essaie d'aller dans la main, mais enfin, quand tu commences à trade adepte contre roach, c'est que la game elle va pas bien, hein. Ouais, clairement. Voilà, un petit focus de la Queen ici. Les roach qui vont devoir faire un choix. La Spine qui tape bien. Et boum! On revient à l'entrée, ça c'était pas mal quand même. Par contre, voilà pourquoi c'était pas mal, hein. C'était parce qu'il n'y avait rien à la maison. Tu me dis, allez, il n'y a pas de vigilant. Il va peut-être pouvoir essayer de warper en haut de DT. Ça pourrait peut-être faire la diff, même si le temps de dire ça, je vois déjà un vigilant qui arrive. Quadruple charge photonique dans ta gueule. Mais bon, 8 billes dans la tienne. Ouais. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Bah tu dis GG gros, parce que là il y a l'Artosis Pylon qui va tomber. En tout cas, 1, 2, 3 gates qui sont on power. Ouais, on peut dire Artosis quoi, quand même, hein. On y est presque. Et le pylône qui vient d'essayer de repositionner, on va lui dire non également. Il est en train de perdre des probes. La B2 est breach, il a cancel sa B3. C'est terminé pour Hero et ça va faire 2-2. Ouais. Ouais, mais là le build était quand même moins sympa les amis. Et puis l'adversaire n'était pas parti triple hatch. Donc, beaucoup plus rapidement scouté. Enfin, en tout cas, le positionnement et le manque du deuxième gars, je pense, lui fait déjà dire qu'il y a un problème. GG. Et puis... C'est tout un montage. J'ai pas sur un BO qui sanctionne la triple hatch. Il n'y a pas de triple hatch déjà. On est sur juste une hatch first avec le gaz qui est lancé rapidement. Donc ça c'est le premier petit point qui va pas forcément en la faveur de chez Hero. Et après derrière, il veut continuer dans une agression quand Bioul fait exactement le même choix. Continuer sur la production d'armée. Donc du coup Bioul se retrouve juste avec 40 secondes d'avance sur son adversaire. Les 40 secondes c'est le temps de trajet plus le temps de warp. Et c'est pour ça que Bioul tient très bien celle-là en fait. C'est parce qu'à chaque fois il est juste un demi-ton au-dessus. Donc bah très bien joué de la part de Bioul qui fait le bon choix de build order et qui fait derrière aussi le bon choix de ne pas droner, de continuer à faire de l'armée comme un bourrin. Donc très bien joué de la part de Bioul sur celle-là je trouve. Ouais, un peu moins emmerdé que sur la game précédente, c'est clair et net. Et bah voilà, on lui fait pas deux fois à Bioul, il est pas né de la dernière pluie. Le joueur CJ, ça fait 2-2, game décisive en arrivant. On va faire un tout petit break avant ça et on se retrouve juste après pour savoir qui va rejoindre Life. Est-ce que ce sera Bioul, est-ce que ce sera Hero, ZVZ ou ZVP? La réponse après la pub. Et on est de retour les amis, qui va rejoindre Life pour la finale. On vous rappelle que c'est une plaque directe pour le Codes. C'est ça. Donc là on est à 2-2, donc moi je penche toujours pour Hero. C'est quelle map? Ah ouais mais crête de l'Erilac quand même. C'est pas une map facile pour Protoss. Donc pas une très bonne map effectivement. Ouais. Intéressant. C'est vrai que faut avoir une stratégie étudiée. Je pense que ça fait partie des maps sur lesquelles tu ne peux pas vraiment jouer standard. Ouais.
pense que tu te fais trop abuser. Fallait complètement que je lance le replay comme je l'ai pas fait. On revient sur notre rond. Je suis désolé, mon bon Alexis. Là, on est bon. Boum, boum. Les scores sont bons. Voilà. C'est pas une map où réellement je pense que tu peux jouer standard en Crank Protoss, mais n'allons pas trop vite en termes de réflexion, puisqu'il nous faut introduire nos joueurs et que la game n'a même pas encore commencé. En haut à droite pour la team CJ, il vient de recoller au score. Bioul. Ouais, ça super bien joué ce que fait Bioul. C'est super bien joué parce que je pense que du côté de chez Hero, on n'a pas trop le choix, faut partir double gate avant Nexus. Mais peut-être à tort. Et en bas à droite de la map, vous le voyez pour la team CJ Entus en Protoss bleu, il s'agit de Hilo. Hiro qui a de la luck. Hiro très en réussite là. Hein. Ouais. Il scout first son adversaire. Et Ouais. ça, Bioul il doit être un peu mad. Hein. On est sur une map 4 joueurs. Probabilités sont assez faiblardes quand même de le trouver en première position. Et pourtant, il va scouter totalement là. Et là, du coup, j'aime bien. Et en même temps, t'es sur une map favorable. Est-ce que t'as réellement besoin d'être l'agresseur à ce moment-là de la partie? Je sais pas. Hein. Après, en plus, c'est rajouté au fait que dans cette situation-là, il se fait scouter en premier et que du coup, Hiro va pouvoir faire les transitions dont il a besoin. Ouais. Voilà Hero du coup qui se retrouve à rajouter wall, sa en deuxième fait. gate. Il wall tranquillement. C'est bien fait, c'est bien fait. Et je suis pas étonné de voir ce départ de toute façon. October Fist. Big up October Fist. T'as combien de mois? 3 mois. Merci beaucoup October Fist. Le premier Zilot ici qui va sortir. Et c'est parti pour les premiers Zerglings qui vont quand même aller vérifier là qu'il n'y a pas une petite probe qui empêche la pause. Oh là, tu vois cette petite probe à gauche là? Je trouve qu'il va là. Ok, j'ai cru qu'il allait poser un pylône into Stargate. Pas du tout. Moins de proxy hein, quand même globalement hein, sur Hello TV. Ouais. On en voit, mais moins qu'avant. Ouais. Zealot qui va sortir. C'est trop marrant. C'est quoi ce wall de l'infini quoi? Le truc fait un cercle sur lui-même. Et hop, Stylé. c'est contrôlé. Non mais en vrai, considérant la position dans laquelle il est, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Et en plus, il a la place pour faire un Hop. pylône ici. Ouais. Si jamais... Il est focus fire ce Zergling quoi. Ok. Ah, voilà. Travail de maçonnerie de qualité de la part de Hiro sur ce coup-là. Ouais, il peut annuler celui du milieu là d'ailleurs, c'est bon. Il va pas le faire. Ah, c'est marrant, il en a besoin quoi, 33 Bah, sur 39, il en avait besoin ouais. Donc c'est bien Oui, joué. c'est vrai. Très bien joué. Le petit MC en plus qui sort donc vraiment parfait. On va avoir un deuxième adepte qui va arriver du côté de chez Bioul. On voit que ça drone légèrement, mais sans plus, hein, 17 à 23. Vous pouvez bien vous rendre compte que bah, c'est plus des drones de retard ça que réellement des drones qui maximisent. Waouh! Et on voit que la charge photonique c'est de l'énergie là, ça a été utilisé un peu gratuitement là. C'est ça. Pour un Zergling, touche pas à ma propre bâtard. Putain, là, en voyant un Overlord et des Zerglings, je me dis qu'on n'a pas vu beaucoup de drop Zergling dans ce match-up alors Ouais. que pourtant c'était vraiment un truc très populaire durant la DreamHack notamment. Hein, les Bly, les Nerchio qui ouvrent vachement souvent avec ça. Ouais. 14 Zerglings de plus, il va commit sur l'agression là, le bon Bioul. Est-ce que c'est réellement le bon call? Après, il est en train de se faire mettre pression. Hein. Il y a 4 adeptes en train d'arriver. Il pourrait faire ses affaires, ça, cette histoire, s'il peut les empaler le plus rapidement possible. Ouais, c'est plutôt bien fait quand même. Là, il y a vraiment moyen de faire du dégât. On teste la Queen directement. Ouais, mais attention, c'est avec tous les Zerglings qu'il y a derrière. Je pense qu'il va pas l'annuler parce qu'il avait moyen d'aller à la ligne de minerai. Mais non, il l'a annulé. Et il aurait esquivé la Queen en plus. Donc, je pense qu'il s'est dit non, je suis un peu trop loin, je veux pas prendre de risques. Le petit Zergling ici qui vient mettre sa pression. Et encore une fois, conseil crépusculaire hein, pour les Glaive. Les Glaive comment déjà? Glaive résonante. Ah oui, là. Resonating Glaives. Ouais. Je pense que c'est glaive résonant. Glaive résonant ou glaive résonante? Non, c'est un glaive. Donc ça serait glaive résonant en français. Glaive, c'est la traduction de quoi en anglais? C'est comme le glaive d'Astérix? Bah un glaive c'est comme un glaive en fait, c'est l'arme, c'est une épée, c'est une épée courte. Ouais, c'est ça, comme Astérix. Ok. Exactement. Donc il y a une résonance dans le glaive en fait. Ouais. Non seulement ça te coupe, mais en plus ça te... Ça résonne, ça te met un gros coup dans la tronche comme si le mec il t'avait mis un coup de gong, de masse. coup de gong sur la tête gros. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une bonne upgrade. Ton épée se transforme en marteau, mais coupe quand même en gros. C'est ça l'idée, tu vois. C'est on triche sur les mathématiques. Attention ici, les petits adeptes qui vont juste scouter, qui voient qu'on a attendu devant, et on a la B3 qui a été posée. Bioul qui slowplay un peu. Je pense que c'est vraiment très bien joué. Il faut pas qu'il se fasse abuser par les adeptes. Vous voyez qu'ils cherchent aussi l'information. Est-ce que t'as pas rajouté des gateways? Et du coup, ça lui permet d'accélérer son Batarroach. Donc, je pense vraiment que c'est une très bonne chose. Il se doute bien que Hiro va pas pouvoir enchaîner la B3 comme ça. Donc, moi, j'aime bien le côté je vais à son économie, je dépasse pas trop, et j'attends ce qui se passe. Ouais. Je suis plutôt fan également.
c'est bien ce qu'il est en train de faire le joueur Zerg ici, Spine, Biul. double spine, mon gars. Ah, ça, Ah, moi j'aime. c'est bien, mais ça Moi, coûte j'aime. cher quand même, non? Ouais, Pas que ça coûte cher un mais peu? à chaque fois, il fait la même chose, les héros quand même. Hein. Regarde, les glaives, le prisme qui va arriver, Oui, il oui, abuse de l'adepte. On sent qu'il trouve ça fort. À chaque fois, il prend quand même pas mal de dégâts sur l'adepte. Vu qu'il joue low économie, moi j'aime bien. Il peut rembourser quand même ses spines en refaisant des petits drones derrière. Et s'il contre, il sait qu'il empêchera la pose de B3, un truc énervé, même si attention, parce que la B3 va être posée dans l'interstice. C'est ça en fait, le truc c'est qu'il est pas du tout en train de go all-in à la différence de la game précédente. Ouais. Il a ses 4 assimilateurs, il est en train de préparer sa propre pour la B3. Il se montre comme étant agressif. À l'occasion, il aura quand même le War Prism pour foutre la merde et pour micro et se barrer de là si jamais ça sent mauvais. Et il force beaucoup de prod et de structure défensive de la part d'un Biul qui est pas vraiment en train de se faire all-in en fait. La B3 elle devrait tomber bientôt. Après, voilà, Biul, comme tout bon joueur coréen qui se respecte, même s'il se fait un peu brain, il va avoir l'information vite. Hein. L'Overlord, Ouais, bien timé et tout. Ce que j'aime bien dans ce montage, c'est que dès qu'il va l'avoir, bah, lui, il fait S, T, et voilà, il sort 20 drones. Et tout va bien, alors que du côté de chez Hero, mine de rien, il va falloir les produire 3 par 3 et prendre plus de temps. Donc voilà, là regardez, 8 drones déjà qui sont partis parce qu'il a scouté la B3, parfait. Il commence aussi à compléter ses gaz, que du coup il sait qu'il peut plus se permettre de partir à l'écho. Et si en plus il arrive à cancel la B3, bah là c'est bon sur la Garonne, papy. Hein. Là c'est bien. Ah, il va la Voilà. cancel, Bah, B3 Toulouse, cancel. Ça c'est très mauvais pour Hero parce que c'était vraiment sa prise de décision, elle était bonne jusqu'au moment où il se fait cancel cette B3 qui le remet un petit peu à l'âge de pierre quoi. Le bon Hero qui va avoir des difficultés économiques à reproduire son armée. Il a toujours son War Prism disponible et avec ses 4 adeptes dedans, donc il a un peu de présence sur la map, il a un peu de potentiel d'harcèlement. Ouais. Mais au final, pas une économie de ouf. Par contre, là, il fait mal. Spine, tu vois, la Spine qui calme. Mais moi, je te rejoins, le plan de jeu est bon de la part d'Hero. J'ai envie de dire avant de partir, s'il avait pu cacher le rocher, les mecs, voilà. Déjà là, on serait rentré vraiment dans un autre archétype. Parce qu'il aurait été, topographiquement parlant, obligé de passer par la B2, il aurait mangé des charges photoniques et tout, et ça aurait été différent. Vous voyez, il y a quelques sentries qui étaient dans l'attente et tout. Donc, non, le plan de jeu est bon, mais c'est vrai que là, ça s'est pas bien passé. 65 collecteurs à 45. Tout se passe bien du côté de chez Biul. Encore une fois, il avait 2 sorties. Il y avait une grosse agression. Il avait déjà déroché des spines. Il voit que ça part plutôt B3 et qu'il se fait brain. Il n'a plus qu'à faire 20 drones. Bah là, il a fait ses 20 drones. Battent à leur cœur. J'aime beaucoup. Attention, Hero là. Hein. Ouais, véritable macro game qui est en train de se passer avec un réel avantage, je pense, pour Biul dans cette histoire avec 67 drones. Alors, il a que 3 hatch. Non seulement il a pas de macro hatch, mais il a pas de P4 non plus. Donc réellement, attention à Biul qui pourra peut-être pas nécessairement produire et bénéficier de ses 68 drones autant que prévu. Et qui doit quand même défendre cette sortie, qui est un peu bâtarde en termes de timing, un peu chelou, mais il y a beaucoup de sentry, il y a de l'IMO, faut pas oublier, faut pas sous-estimer l'IMO. Il y a le blink aussi. Il y a un timing pour faire du dégât, s'il arrive à prélever la B3, s'il arrive à prélever beaucoup d'unités, ça pourrait être très bon pour Hero qui fait déjà le quadruple force field parfait, qui va isoler ses 2 spine crawlers et quelques-uns de ses ravageurs en bas. Les immortels qui sont en train de faire très mal, et attention Hero qui attaque au moment où on l'attend pas et qui fait mal. Surtout qu'en plus à l'ancienne, hein, avec des petits force field et tout, c'est vraiment stylé. On peut voir qu'au final les joueurs Zerg préfèrent utiliser la build pour plutôt taper l'armée que pour plutôt taper les force field, ce qui là aussi est très intéressant. Donc là attention quand même, un Hero qui est en train de se mettre vraiment bien. Les lurkers qui vont bientôt arriver. Alors il a pas le Mothership Core, ce que je trouve dommage. Parce qu'il pourrait recall aussi, mais là il va complètement prélever la B3, mais gratuit quoi. Il a rien perdu sur ce move. Hein. Ouais. C'est dommage, limite le battre à leur cœur là, s'il avait fait quelques hydrants en plus, ça aurait été plus intéressant. Là il est juste allé attaquer avant l'investissement des lurkers, ça met super mal Biul. Oh là là, les builds qui touchent pas en plus, Hero qui avance. Oh là là. Hero qui a peut-être même pas besoin d'avancer mais qui va y aller quand même. Ouais, oh là là. offensif là-dessus. Hein. Voilà mon gars. Complètement malade ce Hero, il est en train d'y arriver. Sur le flanc droit, les stalkers qui prennent lourd quand même sur les Zerglings. Par contre les ravageurs sont en train d'exploser. Les cocons de lurkers ils y sont pas encore. Ils reculent, ils se débarrassent du cocon. Il n'y a qu'un seul lurker de bureau et il continue de balancer le dégât. Attention à la build de ravageur. Encore une fois très bien esquivé avec ce blink. Le War Prism qui est tellement utile. Le War Prism du début de partie, il lui reste 26 points de vie et pourtant il est en train de faire l'amour à Biul avec les shades qui vont être envoyés dans la main pour étirer un petit peu le conflit. Cancel, hein. Voilà, ok, parce que là toute l'armée était dessus, c'était un peu tendu. Et il y a un lurker. C'est pas qu'il est en train de faire le café les mecs, hein. C'est que vraiment il est en... Oh là 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 là. Je pense qu'il a perdu Hero là.
Attention, hein, il est que 47 collecteurs derrière. Là, c'est très très serré. Hein. Il était vraiment bien mêlé. Regarde, il rebouffe des billes. Il rebouffe des grosses billes. Oh, Hiro qui serait-il pas en train de donner la game là qu'il avait gagné là? Il est en train de trop un petit peu le fait qu'il ait pas le War Prism et qu'il puisse pas le Mothership Core et qu'il puisse pas recall, bah fait que cette game elle est beaucoup plus serrée qu'elle ne devrait l'être. Après, quand même. Là quand même il y a du rappelons-le, il y a deux hatches, il y a une hatch à 3 bases contre. Enfin, il a plus qu'une hatch en fait. Buell il est en train de prendre B4 Honor. Excusez-moi, il en a deux. Deux hatch à 2, ouais. Deux hatch à 3. Il a 3 bases, hein, Hiro. Oui, excuse-moi, mais c'est que pour moi, il est sur une économie de base parce qu'il a que 47 collecteurs. C'est vrai. C'est pour ça que je disais 2 bases. C'est vrai, mais t'as raison, techniquement, il en a 3. Il a beaucoup donné. C'est pas mal. Genre, Non, si on il est regarde bien, les ressources perdues, tout à l'heure, il y avait genre au moins 5000 d'avance pour Hiro. Il a beaucoup donné. Mais le truc, c'est qu'il a prélevé ce qu'il avait besoin de prélever. Prélevé le Bata Roach, il a prélevé la B2, il a prélevé la B3, une chier de drones. Il a 24 drones, hein, Buell. Tu peux nous choper le lurker là, voir combien de kills il a là? Le lurker qui était celui-là, je pense. 8. Il s'est mis tellement bien ce lurker. Et il faudrait qu'on ait aussi l'information si on shift, on contrôle des dégâts mis. Parce que je suis sûr que si on regardait les dégâts, on serait halluciné. Ouais. Il a dû faire tellement mal. Alors, au final, 68 de pop, il n'y a plus que 24 collecteurs du côté de chez Hiro. On remax. On a envoyé ses premiers ops aussi. Ah, Hiro qui est fat, les amis. Hein. Bah, j'aime bien son follow-up. Hein. Quand il est moins agressif, quand il commit moins, quand il investit moins dans sa pression adepte, sa transition Imo Blink Stalker, elle est tellement forte derrière. Ouais. Là, en plus, il avait vraiment particulièrement beaucoup de sentry. Et en réalité, on a un lurker, on en aura bientôt 3, 4, 5. Cette B3 elle va être difficile à faire tomber, mais Hiro il a complètement le contrôle de la map, il va blink offensif, le malade mental. Est-ce que ça va passer? Et il est en train de perdre ses ops, il lui en reste un. Non, il a plus d'ops, donc là, faut se reculer, mais ça va. Le blink stalker c'est mobile, ça peut ignorer les positions des lurkers. Très bon move quand même là de Buell. Hein. Franchement, ce qu'il a réussi à contrer, c'était vraiment pas mal. Je suis assez impressionné. En plus, il a réussi à choper des ops pendant la démonstration, donc ça aussi c'est vraiment bien fait. Il devrait la perdre quand même le bon Buell, parce que là il est totalement dans les cordes. Mais belle défense sur cette partie là de la game. Ouais, là on pose B4, hein, là c'est fini. Hein. Bah ouais, Hiro il roule sur l'or là, il n'y a pas de problème, hein. Il a toujours un income de ouf, 54 props contre 25 drones. Et il leur fait pas plus que ça des props, t'as vu, hein. Vraiment cette notion de... Ok, j'ai l'avance mais je l'ai déjà économiquement, donc pourquoi aller chercher 70 collecteurs? Je suis déjà devant, j'ai juste à me concentrer sur mon armée et je devrais snowball. C'est très bien joué. Et voilà, GG. Et c'est donc Hiro les amis qui va rejoindre Life. On va avoir un gros PVZ du coup parce qu'on va avoir Hiro contre Life pour cette deuxième place du coup si je ne dis pas de bêtises en connaisse. Qui a chopé la première? Ah c'est la première? C'est toujours le premier bracket là. Et le deuxième bracket il est joué cette semaine en fait. D'accord. Justement. C'est qu'hier on était sur les premières phases du bracket, vous avez dû faire les quarts de finale, je pense. Moi j'y étais pas, c'était pour fêtude hier. Je pense qu'ils ont dû faire les quarts de finale. Tout le monde a fait en fait. On s'est tapé tous les rounds of 16, tous les 8e en fait, la semaine précédente. Et là on termine avec. Hier ils ont dû faire les quarts et aujourd'hui on fait demi-finale, finale. Voilà, victoire de Hiro qui s'impose face à son teammate Buell qui s'arrêtera donc en demi-finale. Voilà, ça s'est échangé les maps. Hein. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, victoire finale de Hiro. Et donc, nouveau PVZ pour la finale, ce sera également un BO5 entre Hiro et Life. Ouais, ça va être sympa les amis, ça va être très très sympa cette finale, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on repart sur une petite pause et on se revoit tout de suite après pour la finale. Life versus Hiro, KT versus CJ Entus. C'est dans quelques minutes. Bouge pas.